Et si je vous disais que l'histoire d'un fils de Dieu, né d'une femme mortelle, accomplissant des miracles et ressuscité après sa mort, était racontée bien avant l'avènement du christianisme, et ce, à maintes reprises. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers les mythes et religions antiques pour découvrir 5 autres fils de Dieu, dont les récits résonnent de manière frappante avec celui que nous connaissons tous. Et croyez-moi, certaines de ces coïncidences vous laisseront véritablement songeurs. Pour commencer, penchons-nous sur ce que signifiait réellement le titre de Fils de Dieu dans le monde antique. Il ne s'agissait pas toujours d'une appellation unique et exclusive. On l'attribuait aussi bien aux grands rois qu'aux héros légendaires ou aux demi-dieux nés de l'union d'une divinité et d'un humain. Cette idée faisait partie intégrante du code culturel de nombreuses civilisations, permettant d'expliquer l'apparition de personnalités exceptionnelles dans le monde. Commençons par la ressemblance la plus frappante, celle qui unit presque toutes ces légendes. Il s'agit de la naissance du héros elle-même. Elle n'a jamais été ordinaire. Ce n'était pas une simple apparition d'un nouvel être humain. Non, c'était toujours un événement d'une ampleur cosmique, entouré de mystères et de merveilles. Les peuples anciens croyaient que celui qui était destiné à changer le monde ne pouvait naître comme tout le monde. Son avènement devait, dès le départ, annoncer « il n'est pas comme les autres ». Et comment les cieux annonçaient-ils un tel événement? Très souvent par des signes. L'exemple le plus célèbre est, bien sûr, une étoile brillante dans le ciel. Elle servait de guide aux sages, aux mages ou aux bergers, les menant à l'enfant. C'était une sorte d'annonce divine, un repère cosmique qui disait « Regardez, voici la naissance de quelqu'un d'important ». Des récits similaires de signes célestes se retrouvent dans les légendes de la naissance de Krishna et même d'Alexandre le Grand, que l'on considérait également comme le fils d'un dieu. Mais peut-être le motif le plus frappant et récurrent est-il l'Immaculée Conception. La mère du héros était presque toujours vierge, ou, du moins, sa grossesse était le fruit d'une intervention divine directe et non d'une union avec un homme terrestre. C'était d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que cela soulignait la pureté de ses origines. Le héros n'était pas lié à une lignée terrestre ordinaire. Son père était Dieu lui-même, et sa mère un vase élu, d'une pureté absolue. Ainsi, l'histoire obtenait son protagoniste idéal, un demi-dieu, se tenant entre les mondes. Si la mère était souvent une femme mortelle choisie, le père, lui, était invariablement une divinité. Mais pourquoi cette constante? Pourquoi était-ce si essentiel? La réponse est simple. Pour justifier l'origine de pouvoirs surnaturels, le fils d'un simple charpentier ou d'un paysan n'aurait jamais pu commander aux éléments ou guérir d'un simple toucher. Il fallait du sang divin, une étincelle céleste. C'était là, après tout, toute la quintessence de son être. Le héros était un véritable pont entre le ciel et la terre. C'était le Père divin qui conférait à son fils la force, la sagesse et une mission particulière. Qu'il s'agisse du puissant Zeus, aimant descendre sur terre sous diverses formes, de l'Égyptien Osiris, devenu roi de l'au-delà, ou du dieu suprême Vishnu dans l'hindouisme. Le père était le garant de l'unicité de son fils. Il était celui qui lui léguait, non pas un royaume ou un métier, mais une parcelle de sa propre nature divine. Ce gène divin, si l'on ose l'appeler ainsi, se manifestait d'ailleurs dès les premières années, rendant l'enfance de notre héros singulièrement différente de celle de ses pères. Et cette nature divine, bien loin de demeurer endormie jusqu'à l'âge adulte, se manifestait dès le berceau. Imaginez la scène. Pendant que les enfants de son âge s'adonnaient au jeu et apprenaient à parler, notre jeune héros, lui, faisait déjà preuve d'une sagesse étonnante pour son jeune âge. Les légendes racontent souvent comment, dès ses plus tendres années, il était capable d'engager des conversations avec des sages et des prêtres, les stupéfiant par la profondeur de ses connaissances. C'était là un signe indubitable. Il n'était pas venu en ce monde pour apprendre, mais pour enseigner. Mais la sagesse n'était qu'une face de la médaille. L'autre était la force, et il ne s'agissait pas toujours d'une puissance purement physique. Il pouvait s'agir de ses premiers prodiges, encore involontaires. Par exemple, l'enfant pouvait faire refleurir un arbre desséché ou apaiser une bête sauvage d'un simple regard. Rappelons le mythe du bébé Hercule qui, à main nue
étouffa les 2 serpents envoyés pour le tuer. Ce n'était pas de simples jeux d'enfants, c'étaient les premières lueurs de sa puissance à venir, les premières preuves de son origine divine. Chacune de ces histoires servait de présage. Elle préparait le monde à l'idée que cet enfant grandirait et accomplirait des choses véritablement grandioses. Une fois adulte, le héros déployait toute l'étendue de sa puissance. Sa vie était alors jalonnée d'une succession d'événements extraordinaires, ce que nous appelons des miracles. Et l'on constate ici encore une étonnante uniformité des récits à travers les différentes cultures. Le miracle le plus répandu était bien sûr la guérison. Le héros pouvait guérir les aveugles, faire marcher les boiteux et même purifier les lépreux. Pourquoi cela précisément ? Parce que dans le monde antique, la maladie n'était pas perçue comme une simple affection physique, mais comme une manifestation des forces du mal, une sorte de châtiment. Celui qui parvenait à vaincre la maladie prouvait que sa puissance était supérieure à celle du mal. Il apportait aux gens non pas seulement la santé, mais le salut. Mais son pouvoir s'étendait bien au-delà du simple corps humain. Il pouvait maîtriser la nature elle-même, apaiser les tempêtes en mer d'un seul mot, marcher sur l'eau comme sur la terre ferme, ou transformer l'eau en vin. Ces prodiges illustraient son contrôle divin sur le monde. Il révélait que les lois de la nature, qui contraignent les simples mortels, ne s'appliquaient pas à lui, et l'apogée de sa puissance, la preuve absolue de sa domination sur la vie et la mort, était, bien sûr, la résurrection des morts. En ramenant quelqu'un du royaume des morts, le héros affirmait définitivement son statut de souverain de l'existence. Passons maintenant des considérations générales à des figures bien concrètes, et notre premier invité nous vient tout droit de l'Égypte ancienne. Accueillez le dieu Horus. Son histoire est sans doute l'un des mythes les plus anciens et les plus influents concernant un sauveur divin. Il était le fils du grand dieu Osiris et de la déesse mère Isis. Son père, Osiris, était un roi bon et sage, trahi et brutalement assassiné par son propre frère, le dieu maléfique Seth. Le chaos et les ténèbres semblaient avoir triomphé, mais Isis, son épouse fidèle et puissante, ne s'est pas résignée. Grâce à sa magie, elle a retrouvé le corps de son mari et a miraculeusement conçu un fils avec lui. Arrêtez-vous un instant. Horus a été conçu après la mort de son père. C'est en soi un miracle incroyable, un symbole puissant de la capacité de la vie à vaincre même la mort. Toute sa vie fut ensuite une longue et ardue bataille contre son oncle Seth pour le trône d'Égypte. Mais ce n'était pas qu'une simple lutte pour le pouvoir, c'était une bataille épique de la lumière contre les ténèbres, de l'ordre contre le chaos. Dans ce combat, Horus souffre, perd un œil, mais finit par triompher. Son accession au trône n'est pas seulement un changement de souverain, c'est un acte de restauration de la justice et de l'ordre légitime que son père avait établi. Ainsi, toute son histoire symbolise la victoire éternelle et inévitable de la vie sur la mort. Passons maintenant des sables brûlants de l'Égypte aux collines ensoleillées de la Grèce antique. C'est là que nous rencontrons Dionysos, sans doute le dieu le plus singulier et le plus exubérant, le dieu du vin, de l'extase, de la fertilité et du théâtre. Son histoire, elle aussi, débute par une naissance miraculeuse, digne d'un véritable feuilleton olympien. Dionysos était le fils du dieu suprême Zeus et de la princesse mortelle Sémélé. Héra, l'épouse jalouse de Zeus, apprenant cette trahison, résolut de se débarrasser de la mère et de l'enfant. Par ruse, elle persuada Sémélé de demander à Zeus de lui apparaître dans toute sa splendeur divine. À la vue de la véritable forme du dieu de la foudre, la mortelle fut instantanément réduite en cendres. Mais Zeus eut le temps de sauver leur fils prématuré. Et savez-vous ce qu'il fit ? Il cousit le nouveau-né dans sa propre cuisse et le porta ainsi jusqu'à terme. C'est ainsi que Dionysos devint le dieu 2 fois né. Ce motif de double naissance, de mort et de renaissance fut d'ailleurs central dans son culte. Les mythes racontent que, dans sa jeunesse, Dionysos fut démembré par les titans. Mais sa grand-mère Rhéa recueillit ses restes et le ramena à la vie. Ce cycle de mort et de résurrection symbolisait pour les Grecs la mort et la renaissance annuelle de la nature, le dépérissement de la vigne en hiver et sa nouvelle floraison au printemps. Ses adeptes, les bacchantes, entraient dans des transes rituelles, persuadées de s'unir aux dieux et de pouvoir, elles aussi, atteindre l'immortalité.
Restons un instant de plus en Grèce, car nous y trouvons un autre fils célèbre de Zeus, dont le nom est devenu synonyme de force surhumaine. Il s'agit bien sûr d'Héraclès, que les Romains appelaient plus communément Hercule. Son histoire est l'exemple parfait d'un héros mortel qui, par ses exploits, parvient à gagner sa place parmi les dieux. Comme Dionysos, Héraclès était le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Dès sa naissance, la jalouse Héra le persécuta sans relâche. Elle le frappa de folie, ce qui le poussa à commettre l'irréparable. Il massacra sa propre famille. Pour expier cette faute, les dieux lui imposèrent 12 travaux impossibles qu'il dut accomplir au service du roi Eurysthée. Chacun de ces exploits n'était pas qu'une simple démonstration de force brute. C'était une confrontation avec des créatures monstrueuses, symboles du chaos, de la peur et de la mort. Mais ce qui est peut-être le plus marquant dans l'histoire d'Héraclès, c'est sa fin. Après une vie jalonnée de souffrances et d'épreuves des plus rudes, il fut trahi et empoisonné. Mourant dans d'atroces souffrances, il choisit de monter lui-même sur le bûcher funéraire. Et c'est à cet instant précis que son père, Zeus, le fit s'élever du bûcher vers l'Olympe, lui conférant l'immortalité. Héraclès ne ressuscita pas sous une forme terrestre. Il traversa la souffrance et le feu purificateur pour être élevé au rang de Dieu. Son parcours est une métaphore de la vie humaine, illustrant que c'est par le dépassement des difficultés et l'expiation de nos fautes que l'on peut atteindre une destinée supérieure, quasi divine. Tournons-nous maintenant vers l'Orient, dans l'ancienne Perse, puis dans l'Empire romain. C'est là que nous découvrons l'un des dieux les plus mystérieux et les plus vénérés de son temps, Mithra. Son culte, le mithraïsme, était extrêmement populaire auprès des légionnaires romains et fut, un temps, le principal rival du christianisme naissant. L'histoire de Mithra regorge de thèmes qui nous sont familiers. Selon la plupart des légendes, il ne serait pas né d'une femme. Il aurait émergé d'un rocher, symbolisant une force incréée et éternelle, et son jour de naissance, selon le calendrier romain, était célébré le 25 décembre. Au moment de sa naissance miraculeuse, des bergers se seraient trouvés à proximité et furent les premiers à venir adorer le nouveau Dieu et à lui apporter des offrandes. Ce récit vous semble familier? Le culte de Mithra était secret. Ses adeptes se réunissaient dans des temples souterrains appelés Mithraea. Ils pratiquaient des rituels très similaires aux sacrements chrétiens. Ils avaient un baptême rituel par l'eau pour la purification des péchés et un repas sacré avec du pain et du vin symbolisant l'union avec le divin. Les mithraïstes croyaient en l'immortalité de l'âme, au jugement dernier à venir et à la résurrection des justes. Mithra était considéré comme un médiateur entre le Dieu et l'humanité, un sauveur venu au monde pour vaincre le mal. Les similitudes sont si frappantes que de nombreux historiens débattent encore de qui a influencé, qui, et notre périple serait assurément incomplet sans un détour par l'Inde, ce pays aux 1000 couleurs et aux multiples facettes. C'est ici, sur la terre natale de l'hindouisme, que nous rencontrons l'une de ses divinités les plus aimées et vénérées, Krishna. Son histoire est narrée dans des textes anciens majeurs, tels que le Mahabharata et le Bhagavata Purana. Krishna est considéré comme un avatar, c'est-à-dire une incarnation terrestre du Dieu suprême Vishnu. Vishnu descend sur terre sous diverses formes lorsque le mal menace le monde, et Krishna en est sa 8e et la plus parfaite des incarnations. Sa naissance, comme celle de nombreux autres héros, fut d'ailleurs entourée de périls mortels. Le cruel roi Kamsa, son oncle, avait reçu la prophétie qu'il serait tué par le 8e fils de sa sœur Devaki. C'est pourquoi il l'emprisonna et fit tuer tous ses enfants nouveau-nés. Mais à la naissance de Krishna, un miracle se produisit. Les chaînes tombèrent, les gardes s'endormirent, et son père put secrètement sortir le nouveau-né de la prison pour le confier à des bergers. Son enfance et sa jeunesse sont jalonnées d'histoires étonnantes et de prodiges. C'était un enfant espiègle qui, malgré cela, triomphait aisément de puissants démons. L'apogée de son récit est la bataille de Kurukshetra, où, avant le début de la grande confrontation, il révèle à son ami Arjuna sa véritable forme divine et universelle.
Krishna enseigne le devoir, la droiture et l'amour divin, s'érigeant en exemple de sauveur divin venu au monde pour guider les hommes sur la voie de la vérité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Toutes les religions se sont-elles contentées de se copier les unes les autres? En réalité, c'est bien plus complexe et fascinant. Il ne s'agit pas tant de pure copie que de la manifestation d'idées humaines universelles, les archétypes. Dans chaque culture, les hommes ont ressenti le besoin d'un sauveur divin. Un héros qui descendrait des cieux, vaincrait le mal, enseignerait aux gens à bien vivre et offrirait l'espoir d'une vie après la mort. L'idée qu'une divinité puisse s'incarner pour comprendre la souffrance humaine et y apporter son aide était bien trop puissante et universellement séduisante pour n'apparaître qu'une seule fois. Dans l'Empire romain, véritable creuset de culture, ces idées se sont mêlées et influencées mutuellement, donnant naissance à ce que les érudits appellent le syncrétisme. Les récits de Horus, Mithra et Dionysos étaient déjà très répandus à l'époque de l'émergence du christianisme, et cela n'enlève rien à l'unicité de chaque foi, mais témoigne plutôt de la profondeur avec laquelle le besoin de merveilleux et de salut est ancré dans la conscience humaine. L'histoire de Jésus, malgré son caractère exceptionnel pour le christianisme, s'inscrit dans cette vaste toile culturelle de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé autant d'intérêt que moi à explorer ces histoires anciennes. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quels autres mythes ou personnages similaires, issus d'autres cultures, connaissez-vous? Ou peut-être estimez-vous que de telles comparaisons sont inappropriées? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.